Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien pour ces périodes de fin d'année qui arrivent. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une pâtisserie de Noël, le pain d'épices. Un pain d'épices super moelleux avec une petite déco assez sympa. Je vous laisse découvrir les ingrédients pour la recette. Vous aurez donc besoin de 75 g d'œufs entiers. Ici, nous avons 150 g de lait, 250 g de miel. Alors, j'ai mis 125 g de miel d'acacia et 125 g de miel de châtaigne. Si vous voulez mettre qu'un seul miel, ça marche aussi. Ici, nous avons le zeste d'une orange, 25 g de crème liquide entière, 50 g de noix concassées, ici 30 g de sucre, et ici nous avons 125 g de farine de gruau type 55. Si vous n'avez pas de la farine de gruau, mettez de la type 55, plus 125 g de farine de sarrasin. C'est pareil, si vous n'aimez pas la farine de sarrasin, vous prenez de la farine de châtaigne ou de la farine de seigle. Nous avons 10 g de levure, 2 g de cannelle en poudre et 4 g de 4 épices en poudre. Alors c'est pareil, hein, on dose selon les goûts. Si vous aimez plus ou moins sentir bien les 4 épices, vous mettez 2 à 4 g. Donc, dans un premier temps, nous allons faire fondre notre miel pour qu'il atteigne la température de 40 degrés. Si malgré tout ça dépasse les 40 degrés, ne vous inquiétez pas, vous le mettez de côté, vous le laissez refroidir jusqu'à ce qu'il atteigne la bonne température. Comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté de l'anis étoilé parce que je trouve ça assez sympa en bouche. Mais si vous n'aimez pas, n'en mettez pas, c'est pas nécessaire. Donc là, vous voyez, notre miel, il est bien fondu. Alors moi, j'avais un miel d'acacia que je ne me suis pas servi depuis longtemps, donc il était bien dur. Donc forcément, le miel, ça revient très vite, ça a dépassé les 40 degrés. Mais c'est pas grave, vous le mettez de côté, vous le laissez refroidir. Donc en attendant que notre miel revienne tranquillement à 40 degrés, nous allons prendre nos œufs. Nous allons mettre le sucre, la crème, et le lait. Et alors on mélange tout simplement pour obtenir un mélange homogène. Donc voilà, on arrête une fois le mélange bien homogène. Donc à ce stade-là, on préchauffe le four à 160 degrés chaleur tournante. Donc regardez, le miel il a bien refroidi, là il est à 40 degrés. Vous voyez, il est beau. Alors chez vous, si vous n'avez pas de thermomètre, c'est simple. Sachant que la température du corps est à 37 degrés, quand vous plongez votre doigt, ça doit être légèrement chaud, mais pas plus. Donc une fois le miel à 40 degrés, tout simplement, on l'ajoute à la préparation précédente. Et on mélange tout simplement. Donc là, on a mélangé le miel à la préparation précédente. Et vous voyez donc, ça change de couleur, c'est normal, c'est du miel. Et on a un mélange bien homogène. Donc à cette préparation, nous allons ajouter les 2 farines et nos épices. Et on mélange délicatement. Puis on fouette énergiquement, déjà pour ne pas avoir de grumeaux. Donc regardez à ce stade-là, la pâte est bien lisse. Quand vous la soulevez comme ça fait un ruban. Donc il nous reste juste à ajouter les zestes d'orange.
Et vous mélangez délicatement à la maryse. Préparation, ça sent super bon. Keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company. Donc maintenant nous allons beurrer nos moules. Donc moi j'ai pris un moule à mini cake et un moule à muffin. Et si vous voulez faire un grand, vous pouvez prendre un grand moule à cake. Prenez le moule de votre choix. Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously. Donc là vous voyez on a mis cuisson, ils ont bien gonflé, ils sont bien beaux. Donc regardez après sortie du four, les avoir laissés un petit peu reposer, nos beaux petits pains d'épices. Ça sent super bon, ils sont magnifiques. Même ceux dans les moules à muffins sont super sympas. Donc ce que je vais faire pour la déco, moi j'ai fait fondre donc au micro-ondes du nappage. Si vous n'avez pas de nappage, vous prenez de la confiture d'abricot, ça marche aussi, avec dilué dans un peu d'eau et vous le faites fondre à la casserole ou au micro-ondes. Donc j'ai mon nappage. Je prends mon petit pain d'épices, je le badigeonne tout simplement de nappage partout. Et là, hop, je le retourne, tout simplement, et je mets donc des petites noix que j'ai concassées. C'est assez mignon, c'est assez sympa. Et après, vous le remettez donc sur votre plat de présentation. Donc regardez, nous avons fini donc nos pains d'épices qu'on avait mis dans les moules à cake. Ils sont vachement mignons, ça sent super bon. Alors si comme moi vous avez pris des moules à muffins, celui-là il est assez plat donc ça va. Si ça dépasse trop, ce que je vais faire, je vais couper la tête pour avoir un truc bien plat, bien droit. Voilà, ça je vais le garder, bien sûr je vais le manger. Donc pareil, vous prenez votre pain d'épices, vous badigeonnez bien comme il faut. Celui-là je badigeonne que le dessus. Vous le mettez ici et là. Vous parsemez de noix. Et vous remettez donc sur votre plat de service. Et vous faites comme ça donc pour tous les pains d'épices. Et voilà, donc nos petits pains d'épices sont finis. Ils sont mignons et en plus ça sent super bon. Donc petite précision pour le nappage, si vous n'en avez pas, comme je vous ai dit, de la confiture d'abricot diluée avec un peu de l'eau. Et si vous ne voulez pas en mettre, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez les garder telles quelles, vraiment. Moi j'aime bien ce côté nappage, tout simplement donc pour faire adhérer les noix, mais aussi pour garder le moelleux du pain d'épices. Voilà, donc j'espère que ma recette vous a plu. Si vous l'essayez, n'hésitez pas à me la mettre en photo, en commentaire, ça me ferait super plaisir.
Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Ciao!